السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. مرحبا بكم في الحصة الرابعة والعشرون من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 8, nous allons voir cette fois le montage d'Arlington. On peut grouper des transistors ensemble. On fait ceci dans le but d'avoir un gain en courant plus grand. En effet, on se sert du courant amplifié de l'un IET1, transistor 1, pour commander la base de l'autre IBT2, transistor numéro 2. Ceux-ci, les deux transistors, se branchent comme illustré à la figure 8.6. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme un circuit à trois branches. Il y a les deux collecteurs des deux transistors qui sont branchés. Ils sont connectés. Là, l'émetteur du transistor numéro 1 est connecté à la base du transistor numéro 2. Comme si on a un seul transistor, un grand transistor, qui a une base, un collecteur et un émetteur. Ça, c'est dans le cas du NPN. Pour le PNP, c'est pareil. Les deux collecteurs de T1 et T2 sont connectés et là, l'émetteur de T1 est branché à la base de T2. Le courant d'émetteur du premier transistor, IET1, et le courant de base du deuxième transistor, IBT2, qui le multiplie à son tour par son facteur. Exemple 1. Trouvez ICT1, IET1, IBT2, ICT2, IET2, I total divisé par IBT1. Est-ce que IBT1 plus IT est égal à IET2? Nous avons dans la figure 8.7 un montage d'Arlington de deux transistors. Premier transistor T1, il a un gain bêta de 100, égal à 100. Le deuxième transistor T2, il a un gain de 75. Nous avons un courant de base pour le transistor T1 qui est égal à 20 microampères. On doit trouver ICT1, IET2. Nous allons voir encore. C'est la solution ICT1, c'est bêta fois IBT1. Et IBT1 est égal à 20 microampères fois le bêta qui est égal à 100. Donc, ICT1 est égal à 2 milliampères. ICT1. IET1 est égal à IBT1 plus ICT1 qui est égal à 2 milliampères plus 20 microampères qui est égal à 2,02 milliampères. Ça, c'est IB, la base. Et c'est IET1, pardon. C'est l'émetteur du transistor T1. Et c'est aussi la base du transistor T2, courant de base, puisque IBT2 est égal à IET1 qui est égal à 2,02 milliampères. Après, qu'est-ce qu'on doit trouver? ICT2. ICT2, c'est IBT2 fois le deuxième bêta, qui est égal à 2,02 milliampères fois 75, qui à peu près est égal à 151,5 milliampères. Maintenant, on doit trouver IET2. C'est quoi? C'est IBT2 plus ICT2 qui est égal à
2,02 mA plus 151,5 mA. Donc, le IET2 est égal à 153,52 mA. IT, c'est le courant ICT1 plus ICT2 qui est égal à 2 mA plus 151,5 mA. Donc, qui est égal à 153,5 mA. IT divisé par IBT1 est égal à 153,5 mA divisé par 20 microampères, qui est égal à 7675. Ça, c'est le gain que nous avons retrouvé à la fin de grâce à ce montage. Au lieu d'avoir 175, 100 fois 75 est égal à combien? 7500. Ici, nous avons eu 7675. Donc, 20 microampères plus 153,5 mA qui est égal à 153,52 mA. Nœud de courant. OK. C'était quoi la question? Est-ce que IBT1 plus IT est égal à IET1? IBT1 plus IT qui est le conducteur est égal à IET2. Voilà. Est-ce que la somme de des deux courants elle est les mêmes? Donc c'est 20 microampères plus 153,5 mA est égal à 153,52 mA. Et IET2 est égal à 153,52 mA. C'est exact. Le montage alpha, c'est un Darlington complémentaire. C'est-à-dire, on va regarder. Premier montage, nous avons une base, deux collecteurs, non, pas de collecteurs. Une base, un émetteur relié à l'émetteur. Attendez. Nous avons deux transistors. Premier transistor, nous avons son collecteur et c'est un transistor NPN déjà. Son collecteur est relié à la base d'un transistor T2 qui est PNP. Et son émetteur est relié au collecteur de ce dernier, c'est-à-dire le collecteur, l'émetteur de T1 est relié au collecteur de T2. Et dans le deuxième montage, c'est que nous avons, c'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. Si, c'est l'inverse. Nous avons un transistor T1 PNP. Son collecteur est relié à la base d'un transistor T2 NPN. Et nous avons le collecteur du transistor T2 relié à l'émetteur du transistor T1. C'est le même circuit, sauf que nous avons inversé les deux transistors. Premier transistor, c'était un NPN et le deuxième était un PNP. Et dans le deuxième circuit, le premier transistor est un PNP et le T2 est un NPN. Exemple, question trouvée ICT1, IET1, IBT2, ICT2, IET2 et IT. Allons voir la solution. ICT1, c'est quoi? Nous avons le premier bêta est égal à 75. Deuxième bêta est égal à 50. Premier transistor est un NPN. Deuxième transistor est un PNP. ICT1, c'est, nous avons ici IB
IBT1 est égal à 10 microampères. 10 microampères fois 75 est égal à 750 microampères qui est le ICT1. IET1 est égal à IB plus ICT1 qui est égal à 10 microampères plus 750 microampères qui est égal à 760 microampères. IB T2. IB T2 est égal à ICT1 qui est égal à 750 microampères. Après, ICT2. ICT2, c'est le deuxième bêta fois 750 microampères qui est égal à deuxième fois 750 qui est égal à 750 microampères fois 50 qui est égal à 37,5 milliampères. IET2. IET2, c'est quoi? C'est ICT2 plus IBT2 qui est égal à 37,5 milliampères plus 750 microampères. Donc, il est égal à 38,25 milliampères. IT. IT, c'est quoi? C'est ICT2 plus IET1 qui est égal à 37,5 milliampères plus 760 microampères qui est égal à 38,26 milliampères. Ajout d'un transistor à amplificateur opérationnel. Voici à la figure 8.12 l'application classique du transistor comme amplificateur du courant de sortie d'un amplificateur opérationnel. Voir la figure 8.1 et la figure 8.2. C'est ce qu'on avait vu. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un amplificateur opérationnel 741. La sortie est reliée au transistor type 31. Il a un gain de bêta est égal à 100. Nous avons une tension d'entrée qui est égale à 5,1 volts. Elle est stabilisée grâce à la diode Zener 1N4733. Il y a une résistance de 270 ohms entre l'alimentation de 18 volts et l'entrée non inverseuse. Sa puissance est de 1 watt. Nous avons le collecteur du transistor relié à l'alimentation de 18 volts. Là, l'émetteur du transistor est relié à la boucle de contre-réaction avec deux résistances en série, une à 1 kg, l'autre à 68 kg ohms qui sont reliés à la broche inverseuse. Et aussi, la broche inverseuse est reliée à la masse à l'aide d'une résistance de 51 kg ohms. La sortie aussi, elle est branchée à quoi? À une charge de 12 ohms. Le circuit illustre bien le rôle du transistor. Son emploi est justifié du fait que l'amplificateur ne peut fournir de lui-même le courant de 1 ampère exigé par la charge. La charge exige 1 ampère. Nous avons une tension de 12 volts et une résistance de 12 ohms. Donc, la charge est de 1 ampère. 1 ampère exigé par la charge de 12 ohms. Dans la figure 8.13, on voit un amplificateur opérationnel qui n'est pas capable de fournir le courant nécessaire à cette charge. Un amplificateur opérationnel typique ne peut
d'ordinaire fournir plus de 20 milliampères, ce qui est bien au-dessous du courant de 1 ampère qui est nécessaire dans ce cas-ci. Voir les caractéristiques. Le transistor vient donc à la rescousse de l'amplificateur opérationnel en lui fournissant les muscles qui lui manquent. L'amplificateur ne fournit que 9,9 mA, ce qu'il est en mesure de faire dans ce cas. Puisque 1 ampère divisé par 101, bêta plus 1 est égal à IB. 1 ampère divisé par 101 est égal à 9,9 milliampères. Donc on voit très bien, ici le cerveau, c'est l'amplificateur opérationnel. Les muscles, c'est le transistor. 9,9 milliampères devient 1 ampère. Voyons maintenant plus, on va dire en détail, le circuit. On a dit le courant, on a dit l'amplificateur opérationnel 741 donne un courant IB de 9,9 milliampères. Nous avons aussi nous allons commencer par la sortie. Nous avons une sortie de 12 volts demandée par la charge et 1 ampère. Alors, nous avons le 1 ampère qui vient de l'émetteur du transistor. La tension à ce point-là est égale à 12 volts, parce que l'émetteur il est relié à la charge. Après, la tension VBE est égale à toujours 0,7 volts. Donc la tension au niveau de la sortie de l'amplificateur est de 12,7 volts. Après, nous avons la tension, bien sûr, au collecteur qui est égale à 18 volts. Avec cette tension, nous pouvons calculer le courant qui passe par la résistance de 270 ohms. Donc c'est quoi? C'est 18 volts moins 5,1 volts qui est égal à 12,9 volts divisé par 270 ohms qui est égal à 47,8 milliampères. Alors, le courant demandé par l'alimentation, pour l'alimentation de l'amplificateur opérationnel est égal à 1,7 milliampères. C'est une donnée qui se trouve dans les caractéristiques du 741. Le courant qui entre, alors, qui est consommé par l'amplificateur opérationnel est égal à le courant d'alimentation plus le courant de sortie. Donc c'est 9,9 milliampères plus 1,7 milliampères qui est égal à 11,6 milliampères. Maintenant, nous allons voir la boucle de contre-réaction. Nous avons le potentiel dans les deux broches du 741, la inverseuse et la non-inverseuse, sont identiques. Donc 5,1 volts qui se trouve à la broche non inverseuse est égal à 5,1 volts de la broche inverseuse. De là, on peut trouver le courant qui circule dans cette boucle de contre-réaction. Donc c'est quoi? 5,1 volts divisé par 51 kg, qui est égal à 100 microampères. Après, on peut trouver la valeur des tensions au niveau des deux résistances. Nous avons le même courant qui circule dans la résistance de 51 kg.
la résistance de 68 kg et la résistance de 1 kg. Alors, 100 microampères fois 68 kg est égal à 6,8 volts. Et 100 microampères fois 1 kg est égal à 0,1 volts. 1,7 milliampères est le courant d'alimentation du 741. On retrouve cette spécification dans les caractéristiques. C'est le courant qu'il demande pour rendre opérationnelles ses composantes internes. D'accord. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.